Bonsoir, amis téléspectateurs, il est 20h. Merci de suivre le journal sur Prestige. Au sommaire de cette édition, la communauté internationale a célébré ce lundi 23 juin la journée mondiale de la fonction publique. À suivre le point avec Seynabou Diouf. Autre célébration, 5 ans de CNO depuis l'obtention du marché de distribution d'eau au Sénégal. Une randonnée pédestre a été organisée à Thiès. Nous y reviendrons dans ce journal. Les acteurs des courses hippiques à l'heure de la sensibilisation sur les procédures du contrôle antidopage. Alphonse Sène sera dans cette édition. L'actualité internationale va clore ce journal. Tels sont les titres dans un instant. Le développement. Amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Comme annoncé dans les titres, la communauté internationale a célébré ce lundi 23 juin la journée mondiale de la fonction publique et rend hommage à toutes ces personnes qui portent haut le flambeau du service public. Le prix du service public des Nations Unies et la reconnaissance internationale la plus prestigieuse de l'excellence dans le service public. Le point, c'est avec Seynabou Diouf. La communauté internationale a célébré hier 23 juin la journée mondiale de la fonction publique. Elle rend hommage à toutes ces personnes qui portent haut le flambeau du service public. Au Sénégal, la fonction publique est en train de faire sa mue pour mieux répondre aux attentes du citoyen. Dans ce sillage, de grands sentiers sont actuellement ouverts. Cette journée a pour but de célébrer la valeur et la vertu du service public pour la communauté, de souligner la contribution du service public au processus de développement, de reconnaître le travail des fonctionnaires et d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans le secteur public. Depuis la première cérémonie de remise des prix en 2003, les Nations Unies ont reçu un nombre croissant de candidatures au monde entier. Le prix du service public des Nations Unies est la reconnaissance internationale la plus prestigieuse de l'excellence dans le service public. Il récompense les réalisations créatives et des contributions des institutions de services publics qui conduisent à une administration publique plus efficace et plus créative dans les pays du monde entier. Par le biais d'un concours annuel, le prix du service public des Nations Unies promeut le rôle de professionnalisme et la visibilité du service public. Restons toujours dans la fonction publique, en bref avec le syndicat des travailleurs de la justice a réagi après la sortie du ministre de la fonction publique et du renouveau du service public. Dans un communiqué en date du 23 juin 2025, les organisations syndicales du secteur judiciaire dénoncent des déclarations inacceptable et indigne d'un responsable d'État. Selon les travailleurs de la justice, cette sortie médiatique du ministre révèle un manque de sérénité et un profond malaise dans la gestion actuelle des conflits sociaux. Il est malvenu pour une personnalité investie d'une si haute responsabilité de porter un jugement aussi réducteur sur une action syndicale légale et encadrée par la Constitution, lit-on dans le document. Donc, toute autre chose, cette fois-ci, avec CNO a célébré ses 5 ans depuis l'obtention du marché de distribution d'eau dans les zones urbaines du Sénégal à travers une randonnée pédestre organisée à Thiès. Les initiateurs ont remercié les populations d'avoir collaboré à ce projet. Par ailleurs, ils sensibilisent sur la préservation de la ressource pour un accès universel. D'abord, il faut qu'on rappelle que CNO est en train de célébrer ses 5 ans de présence au Sénégal. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, l'État du Sénégal nous a convié le service de production, distribution et commercialisation de l'eau au Sénégal, dans toutes les villes et les zones périurbaines du Sénégal. Et nous attelons à ce travail depuis 2020 en compagnie des populations. Donc pour célébrer ces 5 ans-là, nous voulions être en communion avec les populations qui nous ont fait confiance depuis ce début de contrat.
Le chemin n'a pas été facile parce qu'il faut rappeler qu'on a démarré de façon difficile avec un déficit structurel de la ressource qui était assez criard sur Dakar et dans les grandes villes, notamment Thiès. Et il y a aussi la Covid qui est passée par là. Donc c'était un début assez difficile. Mais les populations nous ont fait confiance. Ils ont cheminé, ils ont marché avec nous comme on a fait aujourd'hui. Ils nous ont fait confiance. Aujourd'hui, c'était à notre tour de revenir vers les populations, communier avec eux dans le cadre de cette randonnée organisée à Thiès, organisée aussi dans d'autres villes comme Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar, pour rendre rendre témoignage aux populations et les remercier pour la confiance qu'ils nous ont accordée, leur dire que nous allons marcher avec eux sur ces 5 ans-là, mais nous allons continuer à marcher avec eux avec d'autres ambitions, d'autres enjeux pour leur permettre d'avoir une qualité de service de plus en plus améliorée avec l'expérience que nous voulons partager avec eux. Voilà, donc c'est la partie agréable qu'on a fait à Thiès. On a assisté à une très belle cérémonie à Thiès avec toutes les forces vives de Thiès. On a vu les anciens retraités de l'armée qui nous ont accompagnés avec un très bel orchestre qui nous a joué une belle partition. Nous avons eu aussi le club des randonnées, la section des randonnées de Thiès aussi qui nous a accompagnés techniquement dans l'organisation. C'est l'occasion aussi de les féliciter. Féliciter aussi l'ASC Seno de Thiès qui a aussi été à la baguette, mais bien sûr le directeur régional qui était le maître d'œuvre de tout ceci. Et la randonnée aujourd'hui, nous voulons joindre l'utile à l'agréable. L'agréable c'était ça, l'utile c'était communiquer sur 2 éléments essentiels que sont la préservation de la ressource en eau et le fléau des déchets plastiques. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a officiellement lancé ce lundi une nouvelle structure baptisée Unité d'appui technique et opérationnel. L'objectif est d'améliorer le pilotage des projets sanitaires et garantir un meilleur accès aux soins pour tous les Sénégalais. Présidée par le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, la cérémonie a marqué un tournant dans la gestion des politiques publiques dans le secteur de la santé. Ahmadou Al-Amin Lo, ministre auprès du président de la République chargé du suivi du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Nous voulons désormais que chacun rende compte de ses actes. Ce ne soit pas seulement les politiques, mais il faut que les technocrates aussi rendent compte de leurs actes. Nous avons designé une vision, nous avons décliné la vision de M. le Président de la République à peu près sur 70 programmes et je l'ai répété, à peu près 400 projets répartis dans les différents ministères. Il faut que chaque ministère puisse, selon des périodicités à définir, rendre compte de l'exécution, rendre compte de l'état d'avancement. Et quand nous verrons que par rapport aux indicateurs que nous nous sommes fixés, que ce soit les indicateurs de performance au niveau du projet, que ce soit les indicateurs d'impact au niveau du président de la République, parce qu'il faut réduire le taux de pauvreté au Sénégal, il faut augmenter la productivité agricole, il faut industrialiser le Sénégal. Voilà quelques exemples d'indicateurs que nous allons suivre pour le compte de M. le Président de la République et qu'à l'échelle ministérielle, chaque ministère, dans le cadre de l'intersectorialité, c'est important de le noter, désormais ce n'est pas seulement un ministère, c'est plusieurs ministères. La santé va travailler avec l'agriculture parce que ce qu'on mange, si ce n'est pas sain, on va tomber malade. Donc nous allons désormais veiller à ce que cette redevabilité soit une traçabilité des résultats par rapport à des cibles d'indicateurs que nous avons fixés à l'avance. Et évidemment, chaque ministre s'expliquera sur l'écart constant. Hors du pays, président, le Forum économique Sénégal-Chine à Hangzhou, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué la nécessité d'un partenariat basé sur des accords mutuels bénéfiques sur les questions relatives à l'énergie, l'agriculture, l'eau et les infrastructures. Le chef du gouvernement entend travailler avec la République populaire de Chine, suivant les explications du Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs initiatives chinoises dans le domaine de l'énergie solaire. Nous espérons pouvoir faire des choses concrètes et rapidement avec nos partenaires chinois sur ce volet de l'énergie.
Les autres domaines que je vais soulever rapidement, l'hydraulique, en ce qu'elle présente d'important pour l'agriculture. Un grand projet du transfert d'eau est déjà en cours, mais le projet qui m'importe le plus, c'est le projet qu'on a appelé les autoroutes de l'eau, qui devrait permettre de revitaliser un certain nombre de vallées au Sénégal et de permettre à l'agriculture et à l'élevage de se développer rapidement. Le domaine du numérique qui a été présenté ici, le domaine de l'industrie dont le plan d'industrialisation du Sénégal vient d'être validé, l'agriculture, j'en ai parlé, les infrastructures et le transport qui ont été présentés également ici et sur lesquels nous avons beaucoup de satisfaction dans la coopération avec la Chine parce que l'essentiel des grandes infrastructures réalisées aujourd'hui au Sénégal sont réalisées par des partenaires chinois. La question des logements et particulièrement du logement social, et je me réjouis de l'accord qui sera signé tout à l'heure, et la transformation locale dont j'ai parlé sont autant de priorités pour notre pays. Je voulais inviter donc, pour terminer, les secteurs privés des deux pays à travailler ensemble, parce que je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, le secteur privé est l'un des maillons les plus importants, le maillon le plus important, presque plus que l'État, pour nous permettre de réaliser cet ambitieux programme de la vision 2050. Nous encouragerons donc le partenariat privé-privé entre les secteurs privés de la République populaire de Chine et du Sénégal. Nous encouragerons les initiatives privées individuelles venant de l'un ou l'autre. Nous encouragerons les accords partenariats publics-privés et surtout nous mettrons en œuvre toutes les réformes dont M. le directeur général d'APIX a parlé tantôt, les réformes sur le plan fiscal, le code des investissements, les réformes foncières, toutes les réformes qui doivent accompagner ce processus. Avec le Comité national de gestion des courses hippiques, en partenariat avec la direction du développement des équidés, a tenu une journée de sensibilisation sur les procédures du contrôle antidopage, une initiative qui marque une étape clé dans la professionnalisation et la moralisation des compétitions équestres au Sénégal. À rapproche du Grand Prix du chef de l'État, l'enjeu est de garantir l'équité sportive. Dr Alphonse Sène, directeur du développement des équidés, a salué l'organisation d'une telle rencontre. Permettez-moi d'abord de féliciter le CNG qui a eu l'excellente idée, en tout cas, d'organiser ce magnifique séminaire auquel nous avons participé aujourd'hui. Ça entre en droite ligne, en tout cas dans les prérogatives de la direction du développement des équidés, donc du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, en tout cas d'encadrer les courses à travers les différentes problématiques pour lesquelles nous travaillons avec eux. Ces problématiques, c'est la classification des chevaux, c'est l'identification, c'est le contrôle antidopage également. Et depuis l'année passée, nous avons eu à entamer avec les acteurs des réformes pour mieux faire le contrôle antidopage, pour mieux faire un arbitrage, en tout cas par rapport à ce contrôle antidopage. Alors l'importance du sujet a poussé notre autorité, le ministre, à déléguer, en tout cas à dépêcher une équipe composée de l'ISRA, en tout cas d'éléments de l'ISRA, de la direction du développement des équidés, mais également du ARA national. L'importance du contrôle antidopage, le vice-président M. Souleymane Diagne est revenu largement. Je ne veux pas y revenir, mais sachez que nous nous engageons à accompagner les acteurs à faire un contrôle antidopage en tirant les leçons, en tout cas, des contrôles antidopage passés, pour en tout cas faire l'arbitrage qu'il faut cette année au niveau du Grand Prix du chef de l'État. Et l'année prochaine, comme ils l'ont promis, les accompagner également à faire d'autres contrôles antidopage, outre que celui du Grand Prix du chef de l'État.
Pour de l'actualité internationale, c'est avec Seynabou Diouf. L'Ordre des avocats en Guinée a décidé ce lundi de boycotter pour 2 semaines les cours et tribunaux du pays pour protester contre le bref enlèvement de leur confrère rudoyé ce week-end. L'avocat Mohamed Traoré a été enlevé dans la nuit du vendredi à samedi à son domicile dans la banlieue de Conakry par des hommes encagoulés qui l'ont maltraité avant de le relâcher au bout de quelques heures selon le barreau de Guinée. Le risque de génocide au Soudan reste très élevé, a averti ce 23 juin 2025 Virginia Gamba, conseillère spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour la prévention du génocide. Face au Conseil des droits de l'homme à Genève, elle a exprimé son inquiétude concernant le Sahel, la RDC ou le Soudan, où cette dernière dénonce les attaques fondées sur l'appartenance ethnique menée par les forces de soutien rapide. Une délégation malienne dont le dirigeant du pays a été reçu ce lundi 23 juin à Kremlin par le chef de l'État russe. Cette rencontre s'est notamment achevée par la signature de documents de coopération entre Moscou et Bamako. Elle a aussi donné lieu à une officialisation de la coopération de défense quelques jours après le départ de Wagner remplacé par l'Africa Corps. Malgré l'annonce dans la nuit par Donald Trump de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Israël et l'Iran, les tensions ne faiblissent pas entre les deux pays. Quelques heures après cette annonce, l'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile iranien dans le nord du pays et promet une riposte. Un missile iranien aurait été intercepté au nord d'Israël. Le ministre de la Défense a annoncé qu'Israël allait riposter avec force à la violation du cessez-le-feu par Iran. De son côté, Téhéran demande toute attaque. C'est cette page internationale qui met fin à cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'actualité revient dans une heure avec la version Wolof. Merci pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes.